Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à ce moment de prière, de partage, de rencontre avec le Seigneur et avec entre nous-mêmes. Donc demandons déjà l'intercession de Marie et de Joseph dans nos vies et qu'ils puissent nous aider à avancer vers cet amour miséricordieux de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Marc, chapitre 3, versets 13 au 19. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne, il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui, et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer à proclamer la bonne nouvelle, avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc, il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même que le livra. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous avons aujourd'hui cet appel, la vocation, si nous pouvons dire, des apôtres. Et c'est très beau de méditer sur cela, sur une vocation, comment Dieu appelle. Parce qu'aujourd'hui, nous avons donc ces 12 qui ont été choisis pour témoigner de la résurrection de Jésus, pour témoigner aussi de sa présence au milieu des siens, et pour expliquer, après le départ de Jésus, bien sûr, le sens, en fait, des paraboles que Jésus racontait là où il passait. Parce que nous savons bien que lorsque Jésus parlait aux foules, il parlait par des symboles, il aimait bien parler par des paraboles. Mais quand il était avec ses disciples, il leur racontait, il leur expliquait le sens des symboles, des paraboles. Vous voyez? Donc ces 12-là sont en fait ceux qui ont vécu avec le Christ de plus proche, de plus près, et qui ont après témoigné de la résurrection. Bien sûr, nous avons Judas, n'est-ce pas, donc qui a quitté le groupe, qui a livré le maître et qui ne peut pas être considéré un témoin de la résurrection du Christ, un apôtre, un vrai apôtre, parce que lui, en fait, était avant en fait la mort de Jésus, il a quitté ce groupe, il a pris un autre chemin. Mais la chose la plus importante qu'on va s'attarder aujourd'hui, c'est que en ce temps-là, Jésus gravit la montagne. Donc déjà, nous savons que la montagne, c'est le lieu par excellence de la présence de Dieu. Donc nous avons la montagne, le mont Sinaï, le mont Horeb, c'est Moïse qui monte pour parler avec Dieu. Donc la montagne, c'est le signe par excellence de la présence de Dieu, c'est là où Dieu habite, c'est là où Dieu il parle à ses saints, à ses prophètes, n'est-ce pas? Donc Jésus, il gravit la montagne, il va pour avoir cette intimité avec son Père. Il va s'entretenir avec son Père. Il va là rencontrer tout simplement son Père, le consulter, lui poser la question de qui ils vont choisir. Et puis il appela ceux qu'il voulait. Cela est très intéressant, chers frères et sœurs, parce que Jésus, il ne suit pas, comment dirais-je, un protocole, si vous voulez, une façon spécifique par des critères pour appeler ses disciples. Non, ils ont appelé qui ils voulaient. Donc, c'est là, en fait, le mystère de la vocation. Nous ne pouvons pas expliquer comment ça se fait, par exemple, que dans une famille, Dieu appelle au milieu de 15 frères, Dieu appelle un à devenir prêtre. Et pourquoi il appelle celui-là et non pas celui-là? Dieu appelle une religieuse, Dieu appelle... Voyez, comment ça se fait que Dieu appelle deux gens, en fait,
Quel est le critère de Dieu? Ben, il n'en a pas. C'est selon sa volonté. Il a voulu appeler celui-là, celui-là. Donc, parmi les plusieurs disciples du Christ à cette époque-là, parce que Jésus, comme nous avons bien vu, il était déjà assez connu. Donc, parmi les plusieurs disciples, ceux qui le suivaient, ceux qui l'accompagnaient partout, on a pris 12 parce qu'il a voulu. Et c'est comme ça. Et donc, il a voulu, et puis, lorsqu'il les appelle pour proclamer la bonne nouvelle, il leur donne aussi le pouvoir, vous voyez, le pouvoir de proclamer la bonne nouvelle du salut, donc de la proclamer bien sûr avec autorité, avec pouvoir, avec puissance, mais aussi leur donne leur pouvoir, en fait, des pouvoirs sur les démons, sur les maladies. Donc les apôtres vont avec la force du Christ, pas leur force à eux, mais la force du Christ pour annoncer la parole de Dieu. Donc il y a ceux qui l'ont changé le nom, il y a ceux qui l'ont rajouté de nom pour dire voilà, donc maintenant vous êtes dans un autre registre, vous êtes dans une autre mission, vous n'êtes plus en fait en appartenance, en accord avec le monde, mais vous êtes dans le monde à mon service. Donc c'est beau, chers frères et sœurs, de faire mémoire de la vocation des apôtres, parce que nous savons que nous avons tous un évêque, et un évêque, c'est un successeur des apôtres, c'est-à-dire ils ont reçu le même appel que ces apôtres-là, d'assurer la génuité de la foi, donc la pureté de la foi au sein de la communauté chrétienne. Donc prenons aujourd'hui un temps de prier pour nos évêques, prions aujourd'hui un temps de faire mémoire, de rendre grâce au Seigneur, de nous avoir donné les apôtres, les évêques, qui conduisent le troupeau du Christ vers le ciel. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous, chers frères et sœurs, que Dieu vous accompagne, et à demain pour encore un moment de prière de partage.